nous retrouvons cette nouvelle capsule du vendredi, capsule numéro 3, je crois, de mémoire. Je suis Nage et je suis ravie de vous retrouver pour ce moment partagé. Aujourd'hui, cette capsule, je la nommerai le filtre de la perception. Commençons. L'état de notre conscience constitue le noyau central de notre conscience individuelle. Étant donné que son identification repose sur ce qu'elle perçoit de vous en tant qu'expérience humaine, il convient de considérer cela comme un échange d'informations de vous à elle et d'elle à vous. Je le présente ainsi pour faciliter mes dires. Elle perçoit en vous ce qui résonne véritablement et non ce que vous tentez de présenter ou de prouver. C'est pour cette raison qu'il est essentiel de faire preuve d'humilité et d'être disposé à explorer votre véritable identité. Le monde se manifeste à travers nos perceptions. Si je revais le masque de la joie, tout en ressentant au plus profond de moi une profonde tristesse, votre conscience éprouve de la tristesse. Et cette émotion attire d'autres sujets qui apprécient cette vibration. Comment opérer une transition de la tristesse à la joie en modifiant sa perspective et en adoptant une approche de prise de recul? Partons du principe que tout acte de perception implique une division du réel, tel que perçu par nos sens. La réalité existe et nos sens en perçoivent les manifestations. Dans une telle éventualité, nous observerions tous la même réalité. Il est indéniable que face à n'importe quel paysage, chaque individu percevra une réalité distincte. De surcroît, ce même paysage sera de nouveau perçu encore différemment en fonction de notre état émotionnel et mental. Petite réflexion. L'ensemble des perceptions que vous avez du monde provient de vos sens, n'est-ce pas? Lorsque nous rêvons, quels sens mobilisons-nous? Qui observe, qui écoute, qui touche? Les rêves occupent une place prépondérante dans cette appréhension de la réalité. Sommes-nous uniquement pourvus de sens physiques? Cela suggère que nous avons l'impression d'observer la même réalité, cependant, en réalité, chacun d'entre nous appréhendera sa propre perception de celle-ci. Votre réalité se façonne par votre subtile sensibilité et de ce ressenti émergera une réalité énergétique et vibratoire. Nos sens naissent avec nous. Ils agissent tels des détecteurs d'informations. Ces informations sont soit brutes, soit filtrées. Cet accompagnement proposé constitue un changement de perspective. Vous devenez l'acteur principal. Vous nettoyez, désarmez toute programmation, entre parenthèses, un plan et conditionnement. C'est une exploration énergétique, une interaction avec votre propre conscience, entre parenthèses, vous. Cette communication marque le début d'un changement, celui de percevoir et d'éliminer ce qui n'est plus nécessaire à cette expérience. Votre conscience individuelle constitue un élément de la conscience impersonnelle et universelle. Jusque-là, c'est OK. Vous l'aurez compris,
Elle a omis de le prendre en considération car elle se perçoit uniquement à travers son échange énergétique et sa manifestation physique. Les raisons de cet oubli peuvent être variantes selon les cas. D'où la raison de nos nombreuses interrogations au cours de notre communication lorsque l'on pratique un accompagnement. Interroger la fiabilité de nos perceptions ainsi que les interprétations de notre histoire, est-ce réellement si préjudiciable? J'en suis pas convaincue. Nous sommes différents les uns des autres et certains sont conscients, au fond d'eux-mêmes, que tout n'est pas clairement révélé. Le filtre de la perception constitue un élément énergétique essentiel qui convient de ne pas négliger. C'est une remise à zéro personnelle tout en préservant toutes nos informations. Il s'agit d'une remise à zéro de soi tout en préservant l'ensemble des informations, nos souvenirs, nos expériences, nos interprétations, nos jugements, nos connaissances, nos croyances. Il convient de prendre du recul, d'adopter un regard en perspective et d'effectuer une observation distanciée afin de mieux appréhender la réalité que nous aspirons à vivre et à expérimenter. Échapper de la catégorisation, cesser de se questionner sur soi-même et vivre tout simplement. S'éloigner de la réalité façonnée par autrui pour expérimenter une réalité alternative, façonnée par soi-même. Un réel déconnecté, un réel éloigné, un réel qui n'exige pas une émotion ininterrompue, un réel qui ne nous impose pas tous ces blabla mental. Voilà, moi, ce que j'appelle un alignement à sa conscience. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Si cela vous a plu, likez, partagez. Bah, ça m'aide et puis ça me fait plaisir, honnêtement. Je me dis qu'on m'écoute. Et puis, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail, nage@yahoo.com. Je vous remercie infiniment et surtout, surtout, prenez soin de vous, mes très chers observateurs.